Et on va accueillir les équipes de Bourse Direct en duplex avec nous chaque jeudi après-midi. Romain Daubry, qu'on retrouve, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, pour une analyse de marché, hein. Que dire de la situation actuelle? On a le sentiment là que le marché aujourd'hui rejoue un petit peu en partie, en tout cas la séance de lundi, gap à la baisse, et on est retombé assez vite sur les points bas de début de semaine qui pour l'instant semblent tenir. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, c'est exactement ça pour la situation actuelle. Alors maintenant, ce qu'on peut constater, ce qu'on observe, c'est que le mouvement se fait de façon assez lente et qu'il n'y a pas d'accélération baissière très marquée. Et ça, je pense que c'est un petit peu piège et que ça sous-tend peut-être une accélération baissière plus forte et un peu plus marquée dans les jours ou dans les heures à venir. Alors pourquoi ça baisse doucement? Parce qu'il déjà il y avait des couvertures, on avait eu des alertes avec les différentes sources de stress les semaines précédentes, et donc il y avait de la couverture dans les portefeuilles, ce qui n'était pas le cas précédemment, et là on était un peu couvert, il y avait de la protection parce que il y a beaucoup de gestion qui était sous-investie, et donc ça offre des points d'entrée un peu plus intéressants. Donc je pense qu'il y a quelques achats à bon compte. J'y vois pas des grosses mains, mais quelques entrées. On le voit sur le fixing, il y a toujours un tiers du volume qui se fait au fixing, et peut-être quelques entrées et quelques blocs qui sont faits au fixing pour qui bloquent un peu ce mouvement de baisse. Il y a la spéculation qui alimente ce mouvement. C'est pas du fond, il y a beaucoup d'allers-retours d'arbitrage, et là la spéculation elle a été dans le sens haussier pendant plusieurs semaines, et là elle s'est mise dans le sens baissier, et donc c'est plutôt ce sens-là qui est travaillé, même si on assiste à des rebonds assez importants. Et puis il y a eu ce réflexe aussi mis en place depuis plusieurs semaines d'acheter tous les creux systématiquement depuis plus d'un an. Donc tout ça fait que on a un mouvement baissier qui se met en place. On avait pressenti une alerte. Le déclencheur, c'était le virus, mais on se pressentait que le marché était un peu complaisant, qu'il y avait un risque on n'avait pas franchi un niveau et que une correction pouvait se mettre en place. Alors, la question, c'est de savoir est-ce qu'elle pourrait continuer un peu. Moi, je pense que oui. C'est un peu le scénario qu'on privilégie. Pourquoi? Parce que déjà, il y a de la couverture dans les portefeuilles. Oui, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a déjà débouclé une partie des protections aux alentours de 5800, 850 points. Ce niveau qui est donc bien identifié maintenant sur l'indice parisien. Et il y a toujours de la protection, mais un peu moins. Donc ça, c'est un critère qui est quand même à prendre en compte. Un tout petit peu plus de complaisance, même s'il y a de la protection. Il reste quand même, malgré tout, un solde vendeur sur les contrats à terme, sur le futur CAC 40. On avait identifié la semaine dernière que contre 6078 points, il y avait eu environ 17 000 contrats ouverts. Il en reste 15 000 à peu près par solde, si on observe la position ouverte. Donc les vendeurs ne se sont pas rachetés. Ils n'ont pas renforcé sur les mouvements de baisse, mais ils ne sont pas rachetés pour l'instant. Donc ils continuent à travailler dans un trading range, et acheteurs et vendeurs se neutralisent pour l'instant. Donc pas ou peu de diminution de la pression baissière. Et puis il y a un marché quand même assez nerveux qui ouvre encore une fois en gap baissier, qui va à leur test et pour l'instant tient un niveau technique et intermédiaire, 5853 points sur le futur CAC 40, et qui manifestement le tient dans l'immédiat, mais c'est assez fébrile. Et puis des actions individuellement, en scannant les valeurs de l'indice CAC 40, on n'a pas de configuration technique graphique qui donne envie de payer quelles que soient les valeurs, plus certaines que d'autres. Alors si, il y a des secteurs qui se portent mieux, des valeurs qui ont un peu plus de potentiel de rebond. Certaines arrivent sur des niveaux de support intéressants, mais on n'a pas de figure de retournement haussier pour l'instant, et donc pas de signal d'achat. Et donc ça aussi, c'est un petit test. Par ailleurs, on voit que l'or reste toujours assez tendu. Il est plutôt en train d'accumuler près de sa borne haute, sa résistance haute. On se souvient qu'il est dans un grand trading range. L'or, 1555 en bas, 1596 en haut. On oscille plutôt aux alentours de 1580 $ l'once. Donc ça aussi, c'est quand même un petit signe de stress sur le marché. Les volumes sont toujours un peu plus lourds à la baisse. Et puis il y a quand même ce facteur d'incertitude encore qui fait qu'on n'est pas capable encore de mesurer l'étendue de ce virus, donc et les conséquences économiques. Donc tout ça fait que on pourrait accélérer un peu plus violemment, et je pense qu'il y a un peu un marché qui est en train de donner l'habitude de repayer, etc., et que l'alerte et le risque n'est pas complètement exclu pour l'instant. Alors on va sur les niveaux techniques. Pour l'instant, on a un très grand trading range sur l'indice parisien qui est très bien identifié, 5853 en bas sur le futur CAC 40, 5964 en haut. Tant qu'on est entre ces bornes-là, c'est zone de neutralité avec un biais baissier. Si on casse 853, on va accélérer rapidement et aller tester une zone cible qui est très bien identifiée, puisque c'est la zone sur laquelle on avait rebondi le 3 décembre dernier, qui est la zone 5670, 5710. Le problème, c'est quand les zones sont si bien identifiées, soit on va pas les tester, soit on les dépasse. Donc il faudra voir comment le marché se comporte, mais probablement on n'arrivera pas jusque-là, ou alors on va le dépasser franchement, mais il y a un niveau d'alerte important. Si en revanche on arrive à se réinstaller au-dessus de 5965 points, on rentrera dans une petite zone de neutralité jusqu'à 6009, et là on pourrait imaginer prendre des couleurs et le marché repartir, mais c'est pas la structure, pas la configuration, il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas les éléments, les drivers, le momentum pour que ce soit le cas dans l'immédiat, je pense. Donc voilà, on est toujours dans une phase de consolidation qui est pour l'instant
est plutôt canalisé, mais qui laisse un peu de place au doute pour les jours aux séances à venir, à mon avis. Ouais. Ça, c'est du court terme. Il n'empêche que le scénario à moyen et long terme, pour moi, reste haussier, franchement. Et c'est bien là à distinguer. Un court terme, c'est quelques jours à quelques semaines. Moyen long terme, c'est de quelques semaines à quelques mois. Et donc, il s'agit bien d'une pause, d'un retracement qui pourrait être un peu plus violent, un peu plus marqué que dans les semaines à venir, mais on l'évoquait la semaine dernière, possibilité de retracement de 5% à peu près en moyenne sur la majorité des indices. Là, on a déjà retracé de 2 à 3% selon les indices. Il reste encore un peu d'accélération baissière possible, mais pour avoir des points d'entrée intéressants et un marché haussier à moyen et long terme, donc à quelques semaines, quelques mois, pour aller former de nouveau plus haut et aller chercher des cibles intéressantes et bien plus hautes dans les mois à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire des actifs alors qui sont en première ligne, franchement sous pression? Je parle notamment du compartiment des matières premières. Alors vous avez évoqué les métaux précieux avec l'once d'or, mais sur les matières premières, pétrole typiquement, Romain, est-ce qu'il y a des niveaux là particuliers à surveiller? Parce que oui, ça a rebaissé vite le pétrole d'une certaine manière. On est à moins de $59 pour le baril de Brent au moment où on se parle. Ouais, c'est un niveau de technique sur le Brent, 59,50. Tant qu'on est en dessous, il y a des chances qu'on continue à baisser. Quand on aille rechercher le support suivant, aux alentours de 56, il y a des craintes évidemment liées à la demande de Brent, qui est une des conséquences du virus. Et on voit la conséquence immédiate sur les actifs liés. Enfin, vous voyez Technip et Total qui sont en chute libre depuis 10 jours et qui n'offrent pas du tout des configurations intéressantes et des points d'entrée dans l'immédiat. Donc 56, et derrière 56, il y a un prochain support sur le Brent à 51. Ça, je pense que ce serait un rempart suffisant et peut-être fournir un point d'entrée. Mais pour l'instant, on travaille plutôt dans le sens vendeur contre 59,50 pour viser 56 puis 51 derrière. C'est un actif qui a travaillé à la baisse. Tout ce qui est lié aux matières premières, oui, c'est assez compliqué. Il y a eu un faux signal sur l'indice des matières premières, le CRB, de sortie par le haut il y a quelques semaines, et puis invalidation liée aussi à ce mouvement et ce contre-pied important sur le pétrole. Bon, voilà pour cette situation de marché. Merci beaucoup Romain, merci pour vos commentaires, votre analyse de la situation aujourd'hui. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, qui nous accompagnait en duplex. Je me tourne à nouveau vers Aurélien Auton, qui est à mes côtés en plateau, gérant senior de Swiss Life.